Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour échanger avec vous autour d'un thème qui est très important, le thème de la foi. Aujourd'hui, nous allons tous être amenés à faire un pas de foi parce que la foi, c'est vraiment quelque chose de central. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais la foi, c'est le fait de croire d'abord, de recevoir une parole et de croire en cette parole. Et on peut croire en beaucoup de choses, on peut avoir la foi en beaucoup de personnes, mais en réalité, la seule personne qui est infaillible et qui est digne d'être crue en toutes choses et en tout temps, c'est Dieu et c'est sa parole. Donc la foi dont nous parlons, c'est une foi dans la parole de Dieu. Il est dit dans la Bible que Dieu a tout créé par sa parole. Et nous avons confiance, nous avons foi en cette, et nous devons avoir foi en cette parole. Alors la foi, en quoi ça nous intéresse dans notre vie, dans notre marche? Il faut savoir que lorsque nous marchons avec Dieu, nous avons toujours besoin de la foi. Il est écrit dans la parole de Dieu que sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Et toutes les choses que nous voulons obtenir de Dieu, nous devons les obtenir au moyen de la foi. La foi est centrale. La foi, c'est croire en sa parole, agir sur sa parole, fonctionner avec sa parole. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour certains qui connaissent cette histoire dans la Bible, de l'apôtre Pierre, qui n'était pas apôtre à l'époque, et qui avait marché sur l'eau parce que Jésus lui avait dit qu'il pouvait venir. Et vous avez vu, dans cet épisode, il a eu la foi. Et la foi, en fait, lui a permis de faire quelque chose que, quand on y réfléchit jusqu'aujourd'hui, si on voit quelqu'un marcher sur l'eau, on va quand même se dire qu'il a un niveau quand même. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il a fait, par la foi. Parce que Jésus lui a dit, viens, il a cru, il y a été. Et c'est important. Aujourd'hui, nous pouvons voir, si nous prenons dans la Bible le verset que nous pouvons lire, un très court verset, le livre de Marc 9, chapitre 9, le verset 23, c'est Jésus qui parlait et qui disait, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. On pourrait se dire que tout est possible à Dieu, parce qu'il est Dieu, il est tout puissant, il est capable de tout faire. Mais Dieu nous dit, non, pas seulement Dieu, mais celui qui croit en Dieu, tout est possible à cette personne. Alors aujourd'hui, il est question de prendre conscience que dans nos vies, il y a des choses qui s'opposent à la foi. On peut avoir de l'incrédulité. On peut voir devant nous comme une montagne qui ne peut pas être bougée. Cette montagne, ça peut être une maladie, ça peut être un blocage, ça peut être l'attente d'un enfant par exemple. Et plus la montagne a duré, plus la montagne est là depuis longtemps, plus on peut avoir du mal en fait à avoir la foi que les choses peuvent changer. Et comme cette personne avec qui Jésus parlait avait du mal à penser que là, la situation pouvait changer. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas limité dans le temps. Il faut savoir qu'il est éternel. La difficulté que tu as rencontrée pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 1 an, en un instant, le Seigneur est capable de changer la situation. Et tout cela, tu vas pouvoir l'expérimenter au moyen de la foi. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui à simplement accepter de prendre la parole de Dieu et de décider d'y croire, de décider de marcher sur cette parole. Si le Seigneur nous dit de croire, nous devons accepter de croire. S'il nous demande de faire une action, parce qu'il l'a dit, nous le faisons et nous allons voir sa gloire. Il a dit à cette femme, ne sais-tu pas, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je crois que vous et moi, nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies, dans les divers domaines, quel que soit le temps d'attente et quelle que soit l'adversité. Des choses impossibles deviennent possibles. Quand j'ai raté 2 fois mon permis de conduire, c'était tellement compliqué, même financièrement, que je ne savais pas comment m'en sortir. Mais j'ai laissé Dieu agir, simplement. Et j'ai vu sa main, très rapidement, m'amener à avoir le permis. Je ne sais même pas encore comment j'ai fait pour l'avoir, mais je l'ai. Tout ça, c'est la grâce et la puissance de Dieu. La foi en lui. Il est capable de changer une situation du jour au lendemain. Alors, je vous invite à avoir confiance et je
vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, je crois que tu peux tout. Je crois que tu es capable de tout changer. Je crois que tu veux le meilleur pour moi. Alors j'accepte de croire en ta parole et je marche par la foi au nom de Jésus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt.